Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des récoltes du printemps donc 2022, première saison sur ce terrain. Qu'est-ce que ça donne? Donc pour rappel, terrain ici très lourd, très argileux, très compact, comment dire, un truc bizarre là-bas, qui retient l'eau mais qui une fois sèche me fait des crevasses monstrueuses. Donc l'opération là pendant les fortes chaleurs, ça a été de pouvoir maintenir tout ça humide pour que la terre reste molle, ne crevasse pas et ne devienne pas du béton. Donc à peu près chronologiquement, qu'est-ce qu'on a pu récolter ici pour ce printemps? Donc on a eu les pois gourmands qui se trouvent là-bas, qui sont maintenant à l'état de fanaison, je ne sais pas si ça se dit, mais je les laisse faner sur le grillage pour récupérer de la semence pour l'année prochaine. On a eu également des petits pois que là j'ai enlevé pour ressemer des haricots à rames, des haricots verts. Donc on a donc récolté les pois mange-tout, les petits pois, quelques fèves malgré qu'elles aient eu du mal à pousser et à fructifier, je dirais. On a pu en récolter un petit peu, pas comme ça aurait dû. Globalement, ici, tout a pas mal de difficultés à pousser. On le voit au niveau du feuillage qui n'est pas dense comme on le voudrait, à part, alors vous ne voyez peut-être pas ici, mais cette courge de Siam qui est monstrueuse parce qu'elle a été plantée dans du fumier de poule strict, c'est-à-dire les excréments, la paille, même pas dans de la terre, hein, comme ça. Et là, elle se développe de partout. Il y a des petites courges qui sont en train de grandir. Donc tout a quand même des difficultés à pousser et on le voit, ouais, comme je disais, au niveau de la densité du feuillage qui n'est pas exceptionnelle. Donc, petits pois, pois mange-tout, fèves, quelques laitues qui, bon, bien sûr, après, avec la canicule, là, sont vite montées à graines, mais j'en ai repiqué des nouvelles, donc j'espère que ça devrait aller, qui sont un peu plus adaptées aux chaleurs. On a récolté bien sûr nos premières tomates aux alentours du 20 juin, qui est pour ma part quelque chose d'assez... alors on est très content, mais assez catastrophique, c'est beaucoup trop précoce et c'est pas ce que ça va donner ce climat. Bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on a récolté? J'avais des plants d'artichauts, mais qui m'ont donné un artichaut tout mini. Donc les artichauts n'ont rien donné. Tous les semis d'épinards n'ont rien donné. Les semis de betteraves n'ont absolument rien donné. J'ai une partie du terrain là-bas, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais c'est très très difficile à cultiver. Je ne sais pas. J'espère qu'avec le temps ça va s'améliorer. Donc betterave ça n'a pas fonctionné. Je vais en ressemer de toutes les façons. Et épinards ça n'a rien donné. Blettes ça a été très très difficile. Là on commence à en récolter. Certains plants sont beaux, notamment ici au jardin et dans le jardin qui se trouve en bas. Ils se trouvent beaucoup plus à l'ombre. D'ailleurs, les blettes sont très à l'ombre dans le jardin du bas. Donc ça commence à être bon. Qu'est-ce qu'on récolte? On récolte également les haricots nains mange-tout, type haricot plat. On en a récolté plusieurs fois et là, je vais devoir récolter. Des cornichons, là j'en vois un qui est bien à récolter, qui est même presque trop gros. Des cornichons, on en a récolté beaucoup, on a déjà fait pas mal de bocaux. Et les concombres également, les concombres, plein, les courgettes bien évidemment, les courgettes ça s'enchaîne, ça c'est pas un problème. Je crois que tout le monde a son lot de courgettes cette année. D'ailleurs, je vois là les tomates également, donc ce sont les tomates cerises qui sont les premières à rougir. J'avais semé et repiqué des tomates variété Stupich. Je me gratte de partout parce que je crois que je me suis fait piquer un petit peu partout là. Les tomates Stupich, je crois qu'il n'y a même pas de tomates sur le plan. C'est censé être des tomates précoces
Et bien là, il n'y a absolument rien, mais bon, on a quelques tomates cerises et puis les variétés anciennes sont en train aujourd'hui de bien grossir. On a eu un peu plus d'entre 20 et 25 mm d'eau hier, ce qui nous a fait un bel arrosage partout. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Voilà, je crois que dans les récoltes, c'est tout. Je n'oublie rien. On n'a pas récolté la rhubarbe parce que des difficultés à pousser, là, commencent elles sont installées depuis l'automne dernier. Enfin, même, je ne sais même pas si c'était l'automne, c'était peut-être même avant l'automne. Bon, c'est des plants qui ont été dépiqués de chez moi, Charente-Maritime, remis en pot pendant pas loin d'une année, et puis ensuite repiqués là. Donc, bon, elles ont eu un peu de mal à prendre des forces et redémarrer, mais là ça y est, les plants sont beaux, mais sont pas récoltables, donc on les laisse s'implanter tranquillement. Voilà, acide, et on a récolté des pommes de terre parce qu'elles sont juste là. J'ai récolté un rang ici. J'avais récolté les pommes de terre très très précoces ici, mais il y avait énormément de galeries et de rongeurs. Et donc j'avais peur que ici, donc la partie qui est beaucoup plus volumineuse, enfin, en quantité de plants, eh bien j'ai ramassé un rang d'à peine une dizaine de mètres et je n'ai pas eu de galerie. Donc ça, j'étais bien content. Je voulais de la place pour semer des haricots, des haricots nains, bah, les mêmes que là-bas, haricots plats. Et j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5 rangs à continuer de grossir parce que là, ils sont encore en pommes de terre nouvelles. Donc, je les laisse encore un petit peu. Mais de toutes les manières, d'ici, je dirais, 15 jours à 3 semaines maximum, je vais de toutes les manières d'en enlever d'autres pour avoir la place et pouvoir semer. Donc voilà, en termes de récolte, c'est pas énorme, mais en termes de quantité, à part, si, à part bien sûr les courgettes, les cornichons, ça envoie, les laitues, ça envoie, les petits pois, c'était pas trop mal, mais ça pouvait mieux faire, les haricots, là-bas, ça va à peu près. C'est pas folichon, le terrain est pas trop fertile. Là où il a fallu, j'ai mis des granulés de viande de poule bio. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien parce que j'ai voulu en racheter et je cherchais voir s'il n'y avait pas moins cher tout en restant biologique. Et finalement, c'est ce qu'on a trouvé, enfin, c'est ce que j'ai retrouvé de moins cher en sac de 25 kilos. Ça coûte de mémoire, je ne vous dirai pas le chiffre exact, aux alentours d'une quarantaine d'euros, les 25 kilos. Alors, c'est pas un engrais qui est hyper chargé. Je crois que c'est 4,33 le NPK à vérifier, mais je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Euh, je pense que c'est efficace. J'en ai mis sur mes courges là qui sont bien demandeuses. J'en avais mis sur mes tomates, cornichons, concombres, courgettes, voilà, globalement. Les légumineuses, j'en ai pas mis. Et j'ai quand même l'impression que ça donnait un petit coup de fouet. Là, j'ai retrouvé 15 litres d'extrait concentré de consoude qui a maintenant 2 ans, qui est en bidon, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser. Je l'ai récupéré également de Charente-Maritime à l'époque. J'avais ça dans un bidon de 200 litres, il en restait dans le fond, et donc eh bien, on l'a mis en bouteille. Si vous voulez en faire de l'extrait concentré qui n'a rien à voir avec le purin, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai un lien soit en haut, soit dans la description, si vous voulez aller voir. Beaucoup plus concentré que les purins, et donc à diluer beaucoup plus et qui se conserve beaucoup plus longtemps également. Ça, c'est très très intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des récoltes et que je n'oublie rien. Bon, les choux, on les a pas récoltés. Les choux, ils ont eu de grandes difficultés à pousser. Ils sont pas mal attaqués. Certains commencent à paumer un petit peu des choux cabus. Donc à voir avec le temps.
à voir avec le temps. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me partager vos récoltes en commentaire, voir ce qui fonctionne chez vous et ce que vous avez pu consommer. Si on a récolté quelques fraises, je dis une bêtise, je vois les fraises là-bas, quelques fraises bien sûr. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. Toujours la même musique. Je vous dis à la prochaine. Salut!